Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Salut! Précédemment j'ai raconté une histoire avec une drôle de femme qui m'avait raccompagné chez moi. Malheureusement il m'est arrivé d'autres péripéties, en voici une autre. Tout d'abord j'avais 14 ans, c'était les vacances de février et à ce moment-là j'allais dans un centre aéré pour adolescents et ce jour-là on a fait une activité qui a duré plus longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu de finir à 17 h on a fini à 18 h 30. Il faut savoir que mes parents n'ont pas pu venir me chercher donc j'ai dû rentrer à pied. À cette époque j'avais encore mon problème à ma jambe, que j'ai expliqué dans mon autre histoire. Mais pour faire court je boite et donc j'avais une attelle à ma jambe gauche, le fait est que je marche doucement et donc courir n'est pas mon fort. Il faisait donc nuit noire et je fais le chemin pour rentrer chez moi, à savoir qu'à quelques mètres devant moi il y avait des adolescents de mon centre et ça me rassurait car je n'étais pas seul à rentrer. Les adolescents devant moi arrivent auprès d'un arrêt de bus abandonné et devant cet arrêt il y avait un mec vraiment bizarre, il avait l'air sale et pompette et même de loin il me faisait peur, j'avais un mauvais pressentiment mais voyant qu'il ne fait rien de mal aux adolescents qui sont passés devant lui cela m'a rassuré. À mon tour je passe devant lui, et là il lâche un grognement, enfin je n'ai pas réussi à savoir ce qu'il m'a dit, je décide donc de l'ignorer car il commence à me stresser, j'accélère mon pas mais j'entends qu'il commence à marcher. Je me retourne et remarque qu'il me suit en grognant des sons que je n'arrive pas à déchiffrer, je commence à courir mais je suis en panique car au vu de mon problème à la jambe je ne cours pas du tout vite et donc il est facile pour lui de me rattraper, je décide donc de ne pas prendre le chemin de ma maison car mes parents n'y sont pas et de suivre les adolescents. Malheureusement ils continuaient de me suivre en avançant de plus en plus vite. J'ai très envie de pleurer car pour moi c'était évident qu'il allait m'arriver quelque chose car j'avais de plus en plus de mal à tenir la cadence et à continuer de courir. À un moment je vois que les adolescents s'enfoncent dans une ruelle et je me dis donc que je vais continuer de les suivre comme le mec est un peu plus loin et que la ruelle est assez étroite. Je me suis dit que c'était la meilleure issue car la ruelle ne se voyait pas beaucoup et je pensais d'ailleurs que c'était à la base un cul-de-sac mais non, elle était même reliée à la rue de mon quartier. Quand je me suis enfoncé dans la ruelle j'ai continué à courir jusqu'à chez moi, comme j'ai pu, en me retournant tous les 10 secondes et je ne l'avais plus vu au moment où je suis rentré dans la ruelle. Dès que je suis rentré chez moi je suis resté dans mon couloir dans le noir en attendant mes parents rentrer tellement j'avais peur qu'il avait continué de me suivre au loin et qu'il finirait par toquer à ma porte. Quelque temps plus tard mes parents sont rentrés. J'étais plus calme et j'ai donc expliqué la situation à mes parents en disant que tant qu'il faisait noir je ne voulais plus rentrer seul. Malheureusement mon père n'étant pas réceptif, il a décidé que je devais quand même continuer à rentrer seul. J'étais hyper stressé et par la suite j'ai fait la route avec une amie qui habitait dans le même quartier que moi, mais ce n'était pas tous les jours donc les fois où j'étais seul je suivais de très près les adolescents de la dernière fois et quand j'arrivais dans mon quartier je marchais vite ou je courais. Suite à cet incident je n'ai plus jamais revu cet homme, je ne sais toujours pas ce qu'il voulait me dire et pourquoi il m'a suivi. Heureusement pour moi ma mère a par la suite convaincu mon père que si jamais quelque chose n'allait pas elle irait me récupérer ou dès qu'elle le pouvait elle viendrait me chercher. Actuellement j'ai 18 ans, je n'ai plus peur de rentrer seul quand il fait noir car cela m'arrive fréquemment et que j'ai grandi malgré tout. J'ai certains tics comme par exemple me retourner assez fréquemment quand je suis dans le noir, on sait jamais. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Il y a quelque temps je vous avais raconté la fois où 2 personnes m'avaient suivi un soir de Nouvel An alors que je rentrais chez moi. Il m'est arrivé une autre histoire dans le genre. Ça s'est passé un peu après les confinements. Les bars réouvraient enfin à ce moment-là. Pendant le confinement et après, avant que les bars n'ouvrent à nouveau, j'avais pour habitude d'aller chez une amie le vendredi soir, oui je sais, ce n'est pas bien, après le travail. Nous passions la soirée ensemble, à boire, manger et refaire le monde jusqu'à pas d'heure. Je dormais chez elle et le samedi dans la journée je rentrais chez moi.
Après le second confinement, nous avons gardé cette habitude. Un vendredi soir, je suis rentré plus tôt, un peu vers minuit, j'avais de la route le lendemain. Et en sortant de chez mon ami, j'ai vu dans une rue plus loin un petit groupe de jeunes, dans mon souvenir ils étaient 4. En le remarquant j'ai tout de suite une drôle de sensation, j'étais sûr qu'ils allaient me suivre. Et ça n'a pas raté. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont commencé à bouger et à venir vers moi. J'ai continué mon chemin, mais avec la boule au ventre. Me disant que je me faisais sûrement des films, j'ai voulu vérifier. Et comme avec les inconnus du Nouvel An, j'ai fait des tours sans logique. J'ai tourné 2 fois autour d'un même pâté de maison, et j'ai pu voir qu'ils me suivaient bel et bien. J'ai dû réfléchir assez vite. Il n'était pas bien tard, et un des bars était encore ouvert à cette heure-là. J'ai donc décidé de prendre la direction de ce bar, afin de m'y mettre à l'abri, d'autant que j'y étais connu, pour y avoir fait de nombreuses soirées, les barman ne m'auraient pas laissé dehors. Pour aller vers ce bar, je devais passer devant une gendarmerie. Et par chance, en passant devant je vois 3 gendarmes en train de discuter devant la gendarmerie. Je ne vais finalement pas au bar et me dirige vers les gendarmes en leur expliquant la situation et en pointant du doigt les jeunes qui étaient encore derrière moi. Ils ont essayé la bonne vieille technique du « non mais monsieur l'agent, c'est un ami », mais j'ai contesté en disant que je ne les connaissais pas et qu'ils me suivaient depuis un bon moment. Les gendarmes ont eu l'air de me croire et ont décidé de retenir les jeunes pendant que je rentrais chez moi. Bien sûr en partant je n'ai pas pris la vraie direction de chez moi pour éviter que les jeunes, après avoir été relâchés ne se lancent sur mes pas, et dès que j'ai été hors de leur vue, j'ai couru jusqu'à chez moi. Je suis plutôt téméraire en général mais seul contre 4. Je ne suis pas sûr de faire le poisard. Je remercie 1000 fois les gendarmes de ce soir-là, de m'avoir et pour avoir retenu les jeunes un instant, assez longtemps pour que je puisse rentrer chez moi sain et sauf. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Bonjour, cette histoire s'est passée il y a très longtemps donc c'est un peu flou dans ma tête. Je venais de rentrer en 6e et j'habitais très proche de mon collège donc j'y allais et je rentrais à pied. Les mois passent et je deviens délégué de classe. Le premier conseil de classe arriva et je fus obligé de rester à mon école jusqu'à 19 h. Le conseil se termina et je devais rentrer chez moi vite car il faisait déjà sombre et je ne me sentais pas bien. Vers la moitié du chemin je vis quelqu'un me suivre mais j'avais l'habitude et je savais me défendre car je m'étais déjà fait agresser. Cette personne était partie donc je me sentais un peu mieux. Quand je fus rentré chez moi, je ne me sentais pas bien, j'avais comme un mauvais pressentiment. J'entendis des bruits de pas et là je sortis de ma maison, ferma la porte à clé et courus le plus loin possible. Je n'avais plus de souffle. J'étais parti car je savais que cette personne n'était pas quelqu'un de ma famille car tous rentraient vers 21 h. Je me retourna et vis quelqu'un avec un couteau, pris de panique je courus dans la position opposée de cette personne et tomba. Je me releva et avec mes dernières forces je fis le plus gros sprint de ma vie, Usain Bolt en sueur. J'arriva dans un commissariat de police pour me cacher du danger. Je demanda à quelqu'un si je ne pouvais pas lui emprunter son téléphone pour appeler mes parents et quelqu'un me laissa son portable. J'appela mes parents pour leur expliquer la situation et ils sont arrivés 20 minutes plus tard au commissariat. Je ne me souviens plus trop de ce que mes parents ont dit à un policier mais en tout cas presque 1 heure plus tard des policiers sont venus chez moi et ont tout examiné de fond en comble. La personne qui s'était infiltrée chez moi s'était enfuie et la fenêtre de ma chambre était ouverte. Les policiers ont supposé que la personne s'était enfuie par ma fenêtre ce qui est très probable. Aujourd'hui encore je n'ai toujours aucune info sur cette personne à part que si je n'étais pas parti je serais sûrement mort. Je sais aussi que cette personne en avait envers toute ma famille je ne sais pas pourquoi. Voilà, désolé si je ne me souviens pas de tout mais en tout cas aujourd'hui encore j'ai peur de rentrer chez moi seul et que personne de ma famille ou que je connaisse soit chez moi. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.